Ah, il y a le représentant de Stéphane Bergeron, je ne l'ai pas vu. Allô, c'est toi? Oh non, mon Dieu. C'est vrai, désolé, je ne t'ai pas mentionné. Est-ce que tu veux dire ton nom à tout le monde? Oui, bonjour, je me présente David Beauregard. David Beauregard. Je suis un peu l'homologue d'Émilie. Il y a d'autres personnes du conseil interculturel que je n'ai pas vues. Ils sont où? Il y a Atish. Oh, Atish, j'arrive pas à croire que je l'ai. Et il y a Atish qui est nouvellement au conseil interculturel. Atish, je t'ai pas vu du tout de la soirée. Atish qui est là du conseil interculturel. Sandrine, Sandrine, toi je t'ai vu. Sandrine est là avec ses voisins, elle va nous en parler bientôt. Merci d'être là. Comme je disais, mon nom est Afine, je suis conseillère municipale, responsable du dossier interculturel. Je vais demander à Catherine de venir vous dire un mot sur ce dossier-là. Merci. Bonsoir tout le monde. Afine, je suis surprise. Je pensais que tu allais dire « Coucou les voisins ». Bon, vous savez que c'est sa façon généralement de saluer, surtout les gens de son district. Mais ce soir, on rallie plus largement. Puis Afine, je sais que tu as déjà un bon nombre de personnes dans la salle. Mais je vais en ajouter deux, toutes particulières. Il y a Marie-Claude, il y en a plusieurs en fait. On a plusieurs collègues de la ville de Longueuil qui sont là ici, qui nous aident à mettre en œuvre les idées comme celles qui émanent du Conseil interculturel. Donc, je pense qu'il mérite une bonne main d'applaudissement pour l'aide. Puis, je veux aussi souligner le travail de Louise Levac, qui est conseillère au sein de mon cabinet aussi, qui donne un grand coup de main pour les dossiers liés à l'interculturalisme. Merci, Louise. Puis, pourquoi c'est si important de souligner ce travail de des membres engagés, mais aussi de toutes celles et ceux qui se déplacent à des rencontres comme ce soir. Mais c'est grâce à vous, en fait, qu'on peut donner un sens à cette notion-là de relation interculturelle, d'interculturalisme. Je trouve ça tellement beau, une histoire comme celle de Sandrine qui amène ses voisins ici ce soir pour participer à l'événement. Je sais que vous avez tous également votre parcours, une raison pour laquelle vous êtes des nôtres, parce que vous êtes préoccupés aussi par le devenir, puis le tissu social de notre communauté. Puis ça doit vraiment être salué. Puis Afine, je te remercie. Tu as vraiment bien mis la table. Je trouve ça merveilleux qu'on organise ce soir cette rencontre sous forme de bibliothèque humaine. Puis je tiens à remercier notamment Alvaro qui nous a préparé des petits profils de chacune et de chacun des participants de la bibliothèque humaine. Je vous invite à les lire. Ça vous donne des bonnes indications aussi sur quelles questions peuvent être posées à ces personnes-là. Parce qu'on parle souvent de savoir et de recherche et de connaissances dans les livres, mais quoi de mieux que d'apprendre également en ouvrant son cœur à son prochain, de pouvoir être davantage sensibilisé à des histoires de vie qui sont très à l'extérieur de ce que nous-mêmes on peut vivre puis de ce qu'on peut connaître. C'est là qu'on ouvre le champ de nos possibles, de nos horizons. Puis c'est comme ça qu'on bâtit cette société qui est tissée serrée. Puis je le dis souvent, vous m'avez peut-être entendu dire ça, mais moi, ce qui me rend vraiment la plus fière d'être la mairesse de Longueuil, c'est parce que chez nous, je suis convaincue qu'on a cette solidarité-là qui nous unit. Mais il faut en prendre soin, il faut la chérir, il ne faut pas la prendre pour acquise. Donc, c'est pour ça que pour notre équipe, c'est si important de mettre de l'avant les relations interculturelles, de mettre sur pied un conseil interculturel. D'ailleurs, Marie, merci d'avoir accepté de relever le défi, mais tous les membres et toutes celles et ceux qui le font vivre au quotidien, encore une fois, je le réitère. Donc, je vous souhaite une super belle journée une belle soirée, la journée est longue. La semaine, mais une belle soirée sous le signe justement de l'ouverture, du partage. Tendons l'oreille à l'autre, puis soyons dans l'empathie et dans la compréhension et qui favorise encore une fois cette fameuse cohésion sociale qui est si importante. Donc, merci, bonne soirée. Merci beaucoup Catherine. Dernièrement, Denis Trudel a organisé un événement d'accueil en fait de nouveaux citoyens sur le territoire de Longueuil, un événement ça fait 3 ans déjà, que je trouve exceptionnel. J'y suis tous les ans parce qu'il m'invite avec son équipe. Et il y a une chose que je trouve vraiment exceptionnelle et il me permet toujours de prendre la parole. Cette fois-ci, j'étais aux côtés de Catherine. Et ayant été à la place de ces personnes qui arrivent, qui ont leur citoyenneté, je dis toujours que j'espère qu'elles vont rencontrer une personne comme Catherine, parce qu'on a
toutes les compétences du monde, on a un vécu exceptionnel, on a un parcours migratoire qui a toute une histoire. Chacun et chacune d'entre nous avons une histoire. Vous allez entendre d'ailleurs les membres du Conseil interculturel vous en parler. Mais le moment où ça se passe, c'est là où il y a vraiment cette rencontre entre plusieurs cultures, deux cultures, où le mélange entre les deux fait en sorte que ça puisse s'épanouir. Et puis, donc Catherine, merci pour tout ce que tu fais. Mairesse, le rêve qu'on avait nous toutes et tous en habitant à Longueuil, c'est de voir exactement d'événements, d'avoir des espaces de discussion. C'est parce qu'on a une leader qui nous permet de faire ça. Merci pour ta présence aujourd'hui, ce soir. Merci. Donc, on va continuer. Avant de passer au panel, je vais vous expliquer un peu c'est quoi le Conseil interculturel. J'ai quand même donné un peu ce que c'est. Quand nous avons été élus, bien sûr, on a adopté une instance, en fait, qui est vraiment citoyenne. Elle est consultative, avec des membres citoyens en grande majorité et des élus qui y siègent, notamment Rolande et Alvaro. Et le but du Conseil interculturel, c'est de travailler sur des mandats qui sont donnés par le Conseil de ville et être représentatif un peu de l'ensemble de la population et avoir ce mélange et ces rencontres interculturelles, les espaces de discussion. Maintenant, jusque-là, le Conseil interculturel a participé à 2 grands projets de la ville, notamment le PARDI. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du PARDI, le plan d'action pour contrer le racisme, la discrimination et favoriser l'inclusion, qui est un projet exceptionnel. Alain, d'ailleurs, c'est lui qui était le maître d'œuvre là-dessus, avec Marie-Claude qui est là. Et il y avait un comité, en fait, stratégique qui avait été mis en place. Marie-Lou et Alvaro, bien sûr, ils siégeaient pour représenter le Conseil interculturel. Donc, le PARDI a aussi été un bébé, on va dire, du Conseil interculturel qui a travaillé. Il y a bien sûr le mois de l'histoire des Noirs. Vous le savez que c'était la 2e édition du mois de l'histoire des Noirs. Ça n'avait jamais existé à Longueuil auparavant. Oui, on se souhaitait bon mois de l'histoire des Noirs, mais ce n'était pas réel. Alors, à notre arrivée, il y a eu, bien sûr, une résolution en ce sens. Et depuis lors, on a une programmation avec un budget pour l'organiser. Le Conseil interculturel siège sur le comité de programmation par l'entremise, bien sûr, de Marie-Lou et Alvaro. Donc, c'est très, très bien représenté. Actuellement, le premier mandat qui a été offert au Conseil interculturel par le Conseil de ville, c'est une toute première politique d'interculturalisme qui a été octroyée au Conseil interculturel. Donc, le Conseil interculturel, à lui tout seul, va travailler sur cette politique et un plan d'action qui y est relié. On a très, très hâte de voir le fruit du travail. Ça a débuté il y a peut-être un mois et demi. On a hâte de vous le présenter. Donc, voilà. Je veux vous présenter le Conseil interculturel. Je vais leur demander de venir à l'avant. Donc, Marie-Lou, Rolande, Alvaro, Atish, Émilie. Ouais, tout le monde est là. OK, parfait. Venez t'asseoir.